Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 14 février. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'étendue de l'engagement de la caution, au dispositif COS et au licenciement disciplinaire. On ouvre donc cette édition avec une affaire d'étendue de l'engagement de la caution. Le dirigeant d'une société se porte caution solidaire des engagements de celle-ci envers sa banque à hauteur de 360 000 €. En considération de cette garantie, l'établissement de crédit porte à 400 000 € pour un mois la facilité de caisse de 100 000 € antérieurement accordée à la société. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution et lui demande en justice le paiement des 360 000 € garantis. Le dirigeant refuse. Il prétend ne s'être engagé en réalité que pour garantir la ligne de crédit exceptionnelle accordée temporairement à la société. Son cautionnement serait donc limité au découvert supplémentaire de 300 000 €. C'est la banque qui obtient gain de cause. Selon les termes de l'acte, le dirigeant a consenti un cautionnement en garantie, je cite, de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit. Il n'y avait ainsi aucune ambiguïté sur la portée de son engagement. Celui-ci n'était pas limité, sauf dans son montant. Le dirigeant a donc dû verser les 360 000 €. Le dispositif COS permet aux propriétaires de logements donnés en location pendant une durée de 6 ou 9 ans dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 de bénéficier d'une déduction spécifique des revenus fonciers sous certaines conditions. Cette déduction varie de 15 à 85 % selon le secteur géographique et selon que la convention est signée dans le secteur intermédiaire, social ou très social. Les logements doivent en principe être situés dans les zones A bis, A, B1 et B2. Deux améliorations ont été apportées à ce dispositif. Pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2019, il est étendu à la zone C en cas d'intermédiation locative. Par ailleurs, à compter de l'imposition des revenus de 2019, le plafond de déficit résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, qui peut être imputé sur le revenu global, est porté de 10 700 à 15 300 €. Et on termine avec une petite histoire de licenciement disciplinaire. 2 salariés avaient falsifié des factures pour obtenir des remboursements de frais de santé indus de la part de leur assurance complémentaire santé. L'employeur les avait licenciés pour faute grave après avoir découvert cette escroquerie. Les 2 salariés s'étaient retranchés derrière la notion de vie personnelle, arguant que cette affaire ne concernait qu'eux et l'assurance complémentaire santé. Ils estimaient que l'employeur ne pouvait pas y puiser un motif de licenciement. Mais l'employeur mettait en relation des mutuelles avec un réseau de professionnels de santé et cette complémentaire santé était un de ses clients. Il se trouvait donc malgré lui impliqué dans l'escroquerie. Les salariés ayant manqué à leur obligation de loyauté, cela pouvait justifier un licenciement disciplinaire. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée, on se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.